Avant de vous montrer les photos super rares que j'ai retrouvées sur un vieux disque dur, ma nouvelle collection de t-shirts fitness est sortie. Là, c'est le débardeur Bordeaux en taille M que je porte, mais on a aussi des oversize, vert, crème, d'autres couleurs de débardeur aussi, vert, crème, et deux t-shirts de compression, blanc et noir. C'est la tenue parfaite pour faire du sport. En plus, j'ai un code promo pour vous. Vous avez moins 1% avec le code LERAT. C'est pas des conneries, allez tester. Je vous mets le lien en première ligne dans la description. C'est parti pour la vidéo. La première vidéo YouTube que j'ai sortie il y a plus de 10 ans, c'était une vidéo transformation. Je vous montrais mon avant-après, mon évolution physique à travers mes années de musculation. Et au moment où je tourne la vidéo, on est en janvier 2025. Ça fait donc 16 ans que je fais de la musculation. Ah, c'est pas des conneries. Le maximum d'arrêt de muscu que j'ai fait en 16 ans, ça doit être une semaine, 5 jours. J'ai en plus réussi à retrouver de vieilles photos, donc je suis trop impatient de vous les montrer. Donc on commence avec la base de la base, moi petit. Cette photo pourquoi? Pour vous montrer un petit peu le potentiel génétique qu'il y avait effectivement dans les épaules et les pecs. Là ça déconne pas les gars. Là franchement, photo suivante. Pareil, regardez-moi cette épaule, regardez-moi ce deltoïde, ce pec, cette position. Là je faisais mon premier posing. Très beau slip d'ailleurs, très beau slip. On continue, donc là je devais avoir 8-10 ans à peu près, avec un très beau biceps, tatouage, le triceps inexistant, le biceps inexistant comme aujourd'hui d'ailleurs. L'avant-bras, il est là, voilà. Je partais d'une base, on va dire vraiment classique, vraiment aucune prédisposition génétique de base. Hop, on fait un bond dans le temps, on arrive à 17 ans, l'année où je me fais péter la gueule. Faut être clair, faut être honnête. J'en ai déjà parlé dans une vidéo YouTube, j'avais retrouvé les images, batte de baseball, ils ont fait de la prison, je me suis mis à la muscu. Vous connaissez l'histoire, je vais pas la rabâcher. 17 ans là, c'était juste avant de commencer la musculation. J'étais en seconde, très belle coupe de cheveux, très belle coupe de cheveux, on apprécie. Et là on voit que j'étais maigre, hein, maigre, pas de physique particulier, vraiment l'étudiant lambda, on est là quoi. Là ça y est, je commence la muscu, on commence à le voir un petit peu au niveau de l'épaule qui ressort un petit peu plus. Je devais avoir pareil 17 ans et quelques. Le biceps qui sort un petit peu, les bras. J'ai acheté mon premier débardeur, voilà, ça c'est le signal. Quand on achète un débardeur, c'est le signal de se mettre à la muscu. Bon par contre c'était pas un débardeur in shape malheureusement, mais je suis sûr que si je pouvais remonter dans le temps et mettre le code promo moins 1% LERAT sur la nouvelle collection fitness de Thibaut InShape, ça m'aurait motivé à faire la muscu. Pareil, là j'ai retrouvé une photo à la piscine en noir et blanc, donc on voit un début de pec quand même, on voit un petit début de pec. L'épaule aussi qui commence à se dessiner tout doucement avec les petits stries sur les épaules, les cuisses, voilà. Est-ce que je faisais le jour des jambes à l'époque? Oui, mais à quelle intensité, ça je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas on était dans une démarche, on va dire positive, et toujours la chaîne autour du cou. On continue, 17 ans, chaîne autour du cou, les épaules hein, petit à petit, tout doucement, les épaules qui commencent à se détacher un petit peu des biceps et des triceps, les trapèzes, tout doucement. Là, on sentait que c'était vraiment le début, sachant que la première année que j'ai commencé la muscu, j'ai pris 10 kilos. Donc là, j'étais en soirée, je croisais les bras parce que ça faisait des bras plus gros. Vous connaissez l'astuce, les gars. Franchement, je me souviens, j'avais un t-shirt très moulant. Le but, c'était forcément de faire ressortir un petit peu le peu de muscle que j'avais à l'époque. Pareil, c'était une soirée, je me souviens. Donc là, on voit la taille des bras. Voilà, c'était vraiment les prémices. Le pantalon baggy, à ce moment-là, on est à peu près en quelle année? Dans les années 2008-2009. La coupe de cheveux en casque, on apprécie. Et bien sûr, cette fameuse photo que j'avais retrouvée, c'est une des photos les plus anciennes où on voit un petit peu de shape torse nu. Les abdos hein, qui commencent à apparaître, on voit que j'ai pas été en surpoids pour le coup, j'ai vraiment été plutôt fin assez rapidement. Enfin, plutôt en fait toute mon adolescence, j'ai été plutôt fin. J'ai toujours été sportif, sauf une année, je me souviens où j'avais pas fait de sport. Mais voilà, j'ai toujours fait un an de gym, un an d'athlétisme, mais pas haute intensité, pas du tout. Hein. J'y allais le mercredi après-midi et c'est tout. Hein. J'y allais 2 heures par semaine. Le reste du temps, je jouais à Dofus, à la boucle est bouclée. Pareil, autre photo, la chaîne toujours présente, le biceps qui est là, il est là. Les soirées, toujours pareil, narguilé à l'époque. J'ai jamais fumé de clope de ma vie. J'ai tiré une fois sur un joint, j'ai eu mal au bide toute la nuit. J'ai plus jamais fumé de joint de ma vie et je fumerai plus jamais de joint de ma vie. Mais à cette époque, effectivement, on faisait des chichas et des narguilés, je me souviens. Avec le recul, j'aurais aimé qu'à l'époque, on me prévienne que le narguilé était aussi nocif que la clope, voire plus nocif que la clope. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas cette notion-là. Je n'ai pas fait non plus pendant 15 ans, mais de temps en temps, on allait faire des chichas. C'est vrai que bon, après, j'ai aucune séquelle aujourd'hui. Je fume pas du tout. En tout cas, pour les jeunes qui me regardent, le narguilé, la chicha, c'est plus nocif qu'une cigarette et ça fait pas forcément plus de bien. Donc évitez de fumer, voilà. C'est un conseil de tonton InShape. Hop, le début de Facebook, c'était une de mes premières photos de profil, celle-là, que j'ai pris avec un
un appareil photo, la coupe de cheveux en casque, hein, toujours présente, le début de pec, la chaîne toujours là, les trapèzes, l'épaule qui commence à ressortir, les pecs qui commencent à arriver, voilà, une certaine fierté m'habitait quand même de faire une photo torse nu comme ça, pourquoi pas. Est-ce que je voulais plaire? Comme beaucoup de jeunes de 17 ans certainement. On continue, je suis très content d'avoir réussi à avoir ce réflexe-là de faire des photos parce que souvent, quand on pratique du sport, la musculation par exemple, il peut arriver qu'on ait l'impression de stagner, de manquer de motivation. Et en fait, ce qui aide souvent à rester motivé, c'est de regarder des anciennes photos de soi. Et c'est quand on regarde des anciennes photos qu'on voit tout le chemin qu'on a parcouru et par conséquent, ça nous aide à rester motivé. Les abdos étaient présents, les pecs aussi. On se rend compte que assez rapidement, j'ai quand même forgé un physique sans me jeter des fleurs, loin de là. Hein. Mais voilà, en à peine un an de muscu, on voit que les résultats étaient plutôt là, même le dos, les obliques, les trapèzes. Non, franchement, les résultats sont arrivés plutôt rapidement hein, de mémoire. J'ai pas eu à me plaindre là-dessus. Là, une photo en contre-plongée avec un début de puberté sur les poils. On remarque entre les pecs, voilà, les pecs qui commençaient à pousser. Là, on commence, voilà, pour 17 ans, j'étais plutôt content de mon physique en vrai. Hein. Photo du dessus, abdos, pecs, très bien. Là, pareil, soirée au lycée, hein, toujours pareil. À l'époque, je buvais de l'alcool. La chaîne. Là, du coup, j'avais une pote à moi, une copine de l'époque, une copine d'enfance là qui mettait la main sur les pecs. J'étais bronzé, j'étais bien bronzé. Et là, on voit, voilà, l'épaule qui se dessine, les trapèzes, les bras. J'ai jamais eu un point fort bras, les gars. Hein. Franchement, vous me connaissez maintenant. Et les abdos qui étaient présents, sachant que je contractais, mais sans forcément contracter non plus. Quoique. Le physique commençait à se construire petit à petit. Hop, ça y est, on avance. Je vais avoir 17 ans et demi, tout doucement vers les 18 ans. Voilà, photo sur le lit allongé. On voit que les abdos étaient doucement présents. Les pectoraux étaient plutôt pas mal développés pour mon âge à l'époque. Les épaules aussi. On voit clairement que j'ai pas eu trop de mal à faire du muscle. Assez rapidement, j'ai pu en faire avec mes points forts et mes points faibles forcément. C'est arrivé sans trop de difficultés, si ce n'est un entraînement. Assez rapidement, j'ai commencé la muscu à au moins 4-5 séances par semaine assez rapidement. Je tombe amoureux de toute façon, hein, pour être honnête avec vous. Donc là, c'est dur de se rendre compte effectivement du volume musculaire parce que je suis comme ça. Du coup, j'ai les pecs qui sont étirés, les bras aussi, le dos aussi. Mais voilà, on remarque quand même le dos qui commence à sortir aussi, les bras qui grossissent tant bien que mal et les pectoraux, on a du mal à évoluer, mais il y avait forcément un petit peu de masse. La ceinture d'Apollon, c'est le terme qu'on emploie. Vous savez, quand ça marque, ça démarque les abdos comme ça. J'avais piqué l'appareil photo de ma sœur sur ces photos-là et du coup, j'étais dans la salle de bain de mes parents à l'époque. Là, je devais avoir pareil 17 ans. Abdos présents, pecs présents. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, notamment des filles à l'époque, avant que je sois en couple avec Justine, qui me disaient Thibaut, là, tu avais le physique parfait, tu aurais dû rester comme ça toute ta vie. Maintenant, tu es trop musclé, etc. Donc, il faut savoir une chose, c'est que on ne fait jamais de la musculation pour plaire à autrui. Si on fait de la musculation, c'est pour se plaire à soi-même. Et moi, je me trouve mieux dans mon physique que j'ai aujourd'hui que dans ce physique-là quand j'avais 17 ans, même si je comprends que c'était déjà très correct pour les filles. Voilà, les filles n'aiment pas les mecs trop musclés. Autre deuxième photo, voilà, les pecs étaient présents, l'épaule, les abdos, la sèche. Je faisais même pas de sèche à l'époque en vrai, les gens. Je mangeais vraiment un peu au feeling. J'avais commencé à prendre des compléments alimentaires. Je prenais de la whey, je crois, à ce moment-là, mais c'est tout ce que je prenais. C'était même pas de la whey InShape Nutrition, quoi, pour vous dire. D'ailleurs, c'est l'heure du petit collagène, les gars. C'est du collagène peptan bovin InShape Nutrition. Je le mélange direct avec de l'eau. Ça va venir renforcer vos articulations. Le collagène, c'est une protéine qui est naturellement présente dans le corps humain. Le collagène va venir renforcer vos articulations, vos tendons, vos ligaments, améliorer la qualité de votre peau, de vos cheveux, de vos ongles et ça aide à prévenir l'usure du cartilage. Ce qui se passe, c'est que le corps il produit naturellement du collagène. Sauf que en vieillissant, la production diminue naturellement. C'est pour ça que qu'on soit sportif ou non, c'est important avec l'âge de se supplémenter en collagène. Et comme moi j'ai dépassé les 33 ans, c'est aujourd'hui que je prends soin de mon corps pour plus tard. Objectif, avoir les abdos à 80 ans. Le collagène, j'en prends entre 10 et 15 grammes par jour, tous les jours. Si vous voulez tester le collagène InShape Nutrition, je vous mets le lien en première ligne dans la description. Il y a le goût nature qui est disponible sur mon site et le goût pêche, il va bientôt sortir. Là, je continue avec les photos de dos. Pareil, hein, le dos, point fort dos quand même. Hein. On voit qu'à 17 ans, le dos est commencé à être solide. Je fais pas cette vidéo pour me la péter, loin de là. Hein. Si je la fais, c'est pour vous montrer mon évolution et de vous montrer que mon physique, au fur et à mesure des années, il a évolué. J'ai progressé, j'ai ralenti, j'ai stagné, je me suis amélioré, j'ai eu un moins bon physique. Tout ça pour vous dire qu'une progression physique, c'est jamais linéaire. Il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, des très bas, des très hauts, des bas. Le plus important, c'est de pas s'arrêter de s'entraîner. Et là, cette photo est quand même incroyable parce que j'avais un très beau physique, hein, honnêtement. Ce physique-là que j'avais, je me rendais pas compte à quel point il était très correct pour 17 ans, 18 ans peut-être à ce moment-là, à peine. Hein. L'épaule, le biceps, le pec. C'est là qu'on se dit que la première année de muscu, si on s'entraîne correctement, on peut quasiment atteindre 80% de son développement musculaire possible naturellement. Parce que le plus dur quelque part, c'est pas de se muscler, c'est de le rester.
rester. Et bien sûr, au fur et à mesure, avec les années, vous allez gagner en qualité musculaire, en fibres, etc. Là, contre-plongée, un peu de biceps, un peu de pec, on est là. Photo en soirée avec un verre d'alcool. C'était pour mes 18 ans, je crois. Ouais, c'était mes 18 ans. Le biceps est porté disparu. C'est là que le monde, il est cruel parce que quand on est sec, torse nu, on a l'air musclé. Mais dès qu'on met un t-shirt ou un pull, on a l'air fin. Photo que j'avais fait chez une ex à l'époque. Les abdos sont présents, mais position allongée. Du coup, on n'a pas trop d'idées des pecs. Ce que vous pouvez remarquer par contre, c'est des vergetures au niveau des aisselles. Ce qui signifie que j'avais commencé la muscu. D'ailleurs, petite parenthèse, mais aimez vos vergetures. Les vergetures, c'est important. Il ne faut pas en avoir honte. Les vergetures, c'est l'histoire du corps. Et moi, j'en ai du coup qui sont apparues au niveau des aisselles. Je les ai toujours. Elles sont devenues plus roses avec le temps. Il faut aimer ces vergetures, c'est important. Là, c'était une soirée dans un chalet de ski au lycée. Le débardeur était présent. Au moins un an et demi, je faisais de la muscu à ce moment-là. C'est pas une photo posée, donc on a du mal à se rendre compte. Cependant, on voit les épaules, un peu de pec. Hop, on continue. Deuxième photo intéressante, c'était avec un pote au lycée. Bon, j'avais bien mangé, j'avais bien bu. Et du coup, on voit pas trop les abdos, mais un petit peu quand même, avec les pecs qui sortaient, les abdos aussi. Cette vidéo aussi que je fais actuellement est importante parce que elle est là pour vous montrer que le physique bouge, notamment en fonction de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, du moment à laquelle on fait la photo, si on est bronzé, l'angle de la photo, la lumière, si on fait une photo à l'iPhone, si on fait une photo avec un photographe dans un studio. Vous verrez plus tard dans la vidéo que j'ai fait des photos avec un photographe dans un studio et les photos sont incroyables. C'est simple, sur les photos, on dirait que je suis dopé. Ce que j'essaie de vous dire, c'est de ne pas vous décourager si un jour vous vous trouvez moins bien dans la glace. Ça arrive à tout le monde, moi le premier. Et quand ça arrive, il faut prendre du recul et se dire que c'est pas grave si aujourd'hui on se trouve moins bien. Demain sera un autre jour. Là, du coup, j'avais commencé à prendre de la masse. On peut le voir avec toujours la génétique bras qui était quand même dégueulasse. Les épaules là, les trapèzes un petit peu et les pecs. J'ai toujours eu une bonne génétique dos pec pour le coup. Voilà, avec les lunettes d'aviateur. Je sais pas pour qui je me prenais, mais pas pour de la merde apparemment. Projet cheveux longs. Dites-moi dans les commentaires si on relance le projet cheveux longs. Collagène. On continue, donc photo sur un canapé, les pecs sont présents, le bronzage aussi, le bronzage un petit peu, voilà, un petit peu sur les bras, le bronzage débardeur, puisque on voit qu'il y a le haut des pecs, les bras, les épaules qui sont bronzés, le reste du corps pas du tout bronzé, donc là c'est le vrai bronzage débardeur. Et le physique, voilà, continue de progresser doucement mais sûrement. Alors cette photo, voilà, je pense que je venais de perdre ma virginité avec un coussin, mais sans parler du coussin, le physique était plutôt correct, épaules, pecs, abdos présents, pas trop de prise de gras superflue, je suis quand même resté sec, sauf, vous le verrez un peu plus tard quand je suis monté vers les 90 kg, où là j'ai vraiment perdu des abdos, mais là pour l'instant je les avais. Photo pour vous montrer mon biceps dont j'étais fier à l'époque. Maintenant quand je le vois je me dis putain il était vraiment petit. Photo avec mon petit frère Baptiste, c'est une petite crevette hein. Le débardeur, toujours pareil, ça continue, ça progresse. Mon frère grandit, hein, la muscu c'est un marathon, c'est pas un sprint hein. Je sais que vous êtes nombreux à être matrixés par les réseaux à force de voir des gens dopés, c'est pas votre faute. Moi j'ai commencé la muscu avant l'avènement des réseaux, il y avait que Facebook à l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que c'est pas facile de commencer la muscu dans une époque où on se compare, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux, donc en fait on se comparait vraiment aux autres mecs de sa salle de muscu, ou on se comparait aux potes de son lycée, ou en soirée. Mais là c'est vrai qu'aujourd'hui on se compare avec la terre entière, sachant que la terre entière, il y a des gens qui ont des génétiques incroyables, il y a des gens aussi qui se dopent, qui l'avouent pas. Attention, il y a des gens qui se dopent et qui l'avouent, et ça c'est honnête de leur part. Mais je peux comprendre qu'aujourd'hui, même des gens qui ont un très bon physique ne se sentent pas bien dans leur corps. Je peux comprendre. Et encore une fois, le but c'est pas de se comparer, parce que si on se compare à autrui, jamais de la vie on sera heureux, jamais de la vie on sera satisfait, et c'est triste, c'est dommage. Faut juste se comparer avec soi-même, voir les photos d'il y a quelques mois, quelques années, et se dire ah j'ai progressé quand même. Et voilà. Donc là c'est parti, après-midi piscine. On voit que la masse commence à prendre. Je reste sec, mais je prends un peu plus en volume musculaire. On le voit au niveau des épaules qui sont un peu plus rondes, des biceps aussi. Ça suit une projection, mais je progresse tout le temps. Soirée, moins d'abdos, après aussi peut-être plus d'alcool dans le sang à ce moment-là. Je faisais pas mal la fête. Donc les pecs étaient là, les bras, la génétique bras les gars, hein, franchement, voilà, on est comme on est, il faut l'accepter, J'ai la chance d'avoir une bonne génétique pec, abdos, dos, même épaules, je vais pas me plaindre. Mais voilà, les bras, on n'est pas ridicule, c'est pas ce que je veux dire. Mais on veut toujours plus gros de toute façon, on veut toujours plus gros. C'est comme la bite, 4 cm, c'est déjà bien. Photo torse nu, donc la prise de masse, pec, épaules, les bras qui grossissent un petit peu. Bon après, je me connaissais, hein, la technique de coller le bras, on la connaît tous. Alors regardez la différence. Hop. Donc voilà, technique du coller les bras, le triceps commence à sortir, l'épaule, voilà, là on prend de la masse doucement mais sûrement. Le dos très correct, hein. Le dos toujours, hein, ça a été vraiment un point fort. Les triceps triceps outés, Stromae pourrait en faire une chanson. Là on est assis sur une chaise. Alors je sais pas ce que je voulais mimer dans cette position, mais c'est très bizarre. Je n'ai pas d'explication. Une masse musculaire qui commence à pousser, les abdos, je crois que je les faisais pas tant que ça les abdos à l'époque en vrai. Pec, voilà, je m'entraînais toujours sérieusement, hein. Toujours entraîné sérieusement 4-5 fois par semaine minimum. Photo décontractée avec une montre, la technique toujours, hein. Tac,
Tac. Pour avoir des gros bras sur les photos, les gars, je vous donne mes astuces. Hein. Maintenant, je suis pas avare de conseils. C'est une histoire d'effet d'optique, un petit peu la muscu aussi. Donc voilà, il faut savoir se mettre à son avantage. Hop, soirée, pec, le dos qui commence à pousser. On le voit derrière, hein, le dos qui commence à être présent. Petit retard trapèze et bras forcément, mais voilà, ça c'est lié à la génétique. On fait du mieux qu'on peut avec les armes que Dieu nous donne, comme on dit. Cette photo est pas mal. Elle est pas mal. On voit les vieux téléphones. Vous verrez qu'à travers cette vidéo-là, mon physique a évolué, ma coupe de cheveux aussi et le téléphone aussi. À l'époque des écouteurs filaires, parce que ça n'existait pas, je pense, les AirPods. Le dos qui est très présent. Je vais faire une séance dos, je pense, parce qu'il est très congestionné, on sent. Les épaules très correctes. On voit une belle délimitation, démarcation. Pec présent aussi. Très content de ce physique-là. Je devais avoir 19 ans à peu près ici. Donc là, j'avais fait le défi de faire une iroquoise. Donc je m'étais rasé les côtés. C'est un style. D'un aspect plus muscu, on voit les trapèzes qui poussent. On voit les pecs et les épaules toujours présentes. On voit vraiment qu'il y a vraiment une progression dans mon physique. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent Thibaut, tu t'es dopé, etc. Bah, là, vous pouvez voir clairement qu'en fait, mon physique suit une logique. Après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Hein. Franchement, moi, je prends ça comme un compliment. Hein. D'autant plus que, mettez-vous à ma place, si je m'étais dopé, mais je l'aurais documenté. J'aurais fait des vidéos, ça aurait cartonné. Je l'aurais rentabilisé, les gars. Vous me prenez pour qui? La photo prise par un pote dans les vestiaires de ma première salle de muscu, c'était le Physique Club Pibrac. Très bonne salle. Je passe un coucou à tous les adhérents et les gérants encore. Donc là, voilà, la prise de masse suit son cours. Les épaules, les bras pour une première fois, les bras commencent à être corrects. Après, j'avais pris pas mal de poids, je pense. On voit que la qualité musculaire est un peu moins là, mais c'est pas grave puisque l'objectif c'est de prendre de la masse et ça a l'air de plutôt bien payer. Photo torse nu aussi, à peu près la même période. Je devais avoir 20 ans ici. On voit la petite veine de l'épaule droite qui commence à pousser aussi. Les abdos ont un peu disparu, c'est normal, c'est la prise de masse. Les bras sont corrects, les avant-bras aussi, j'ai dû faire une séance bras, je pense. Les trapèzes sont très bien, j'avais des très beaux trapèzes à ce niveau-là. Les pecs aussi, franchement, ça suit une logique. Et de dos, ouais, voilà, donc le dos, l'albatros, quoi, vraiment le porte-avions. Hop, on continue, là on voit que c'est le même caleçon. Visiblement, j'avais pas assez d'argent quand j'étais étudiant pour m'acheter plusieurs caleçons, donc c'est le même caleçon que je rentabilise. Donc là, j'arrive, ça y est, je rentre en école de commerce. École de commerce, qui dit école de commerce dit soirée, week-end intégration. Grosse dédicace à tous mes potes de l'école. On avait une sacrée belle bande. C'était des très beaux souvenirs. On a bien fait n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai retrouvé une vidéo de moi qui danse à poil dans un bar. Je vous mets un extrait. Si vous voulez voir la vidéo complète de moi en train de danser à poil, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo et à 100 000 pouces bleus, je vous montre cette vidéo. Je l'ai jamais montré encore hein, cette vidéo, mais elle existe bel et bien. Donc là, week-end intégration, l'alcool coule à flot, l'alcool avec modération. Je bois plus d'alcool aujourd'hui, hein, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Forcément, pas trop d'abdos puisque j'avais bien bu et bien mangé. Là, je commence à attaquer la prise de masse, donc je commence à monter dans mes plus hauts. Je devais être à 83, 84, 85 kg, sachant qu'aujourd'hui je pèse 76 kg. Voilà, là on voit que j'avais un aspect un peu plus bouffi. On le voit sur les photos. Le visage un peu moins sec, les traits un peu moins secs au niveau des joues. Le t-shirt était par contre bien rempli au niveau des bras. Ok, encore une soirée. Voilà, pour vous montrer que pour le coup, j'ai eu une vie étudiante plutôt mouvementée. Enfin, dans le bon sens du terme, attention. Hein. Mais voilà, j'ai été un étudiant vraiment actif pour le coup. Je ne m'empêchais pas de sortir. Hein. Aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, je suis un moine. Hein. Dans mon quotidien, aujourd'hui, je suis un moine. Mais quand j'avais de 18 à 23 ans, c'était la bamboula tous les soirs, quoi. Le triceps, les soirées, la prise de masse, là on voit quand même que j'ai un autre gabarit, on voit que j'ai quand même bien enflé à ce moment-là, les joues et tout, il n'y a rien qui est sec. Voilà, l'épaule, le bras, donc là je devais peser 88 kg je pense à peu près. Hein. Donc là on continue, alors je sais pas pourquoi j'ai fait ces photos-là, mais elles ont le mérite d'être là. Je devais avoir 21 ans sur ces photos. Le physique se développe correctement, collagène. Le physique se développe, on est là, on est content, on fait le beau gosse. Le physique a évolué, un peu moins sec, mais je garde de la masse. Voilà, délire boîte de nuit. Pour les plus anciens d'entre vous qui vont voir la vidéo à l'époque, quand on allait en boîte, il y avait des photos Soon Night. Le but de la soirée, c'est de se faire prendre en photo pour les photos Soon Night. Et le lendemain, on allait sur Facebook et on allait chercher nos photos. Du coup, c'était l'époque de Ziz. C'est un influenceur fitness qui est décédé d'une crise cardiaque à cause des produits dopants. Ça, c'est l'histoire un peu triste. Mais au-delà de sa mort, en fait, il a motivé beaucoup de jeunes à se mettre à la muscu. Donc ensuite, je pars en stage aux États-Unis. Aux États-Unis, je pars 2 mois au Texas et j'ai absolument rien à foutre j'ai pas de potes, j'ai pas le permis parce que le permis américain à l'époque, il fallait avoir 23 ans pour louer une voiture. Donc malgré le fait que j'ai 21 ans, je pouvais pas conduire. Donc je me faisais chier, mais c'est pas grave, je bossais, je gagnais des sous, j'apprenais l'anglais et je faisais de la muscu. Bon, vous savez, ça me va. Donc j'ai profité d'être aux États-Unis pour faire une sèche, pas mal d'haricots verts, muscu, cardio, voilà. Je testais des trucs et j'ai bronzé surtout. Donc on voit vraiment la différence d'évolution, j'ai perdu du poids et le physique est très propre à droite, hein. J'aime beaucoup le Blackberry à l'époque.
l'époque. Donc là, c'était les photos du coup pendant la sèche. Hop, je rentre du Texas, je fais un shooting avec un pote, Alexandre Vane. Beaucoup d'entre vous m'ont connu avec cette photo. C'était après les États-Unis, j'avais fait une bonne sèche. J'avais congestionné bien sûr avant la photo, j'étais bronzé. Et après, c'était qualité studio. Donc qualité studio avec la bonne lumière, le flash. Donc c'est normal que j'ai l'air énorme sur la photo. Entre la congestion, la sèche, le bronzage, j'avais réuni tous les paramètres pour vraiment avoir un très très beau physique. Donc là, c'était une des dernières soirées avant que j'arrête de sortir. Le mec est plutôt sec en vrai pour le coup. Donc là, je commence les vidéos YouTube. Je rentre des États-Unis. On voit le physique qui est plutôt écorché au niveau des abdos. Franchement, très très belle sèche. Hein. Jagermeister, je pense que je devais faire une vidéo sur le thème la muscu, l'alcool, un truc comme ça. Là, je devais avoir dans les 22 ans. Cette photo, c'était à l'Electro Beach Festival à Port Caress. Du coup, j'avais rencontré beaucoup d'abonnés à l'époque et j'avais pu faire des photos à ce moment-là. C'est parti, on attaque la prise de masse. Hop, je monte à 88 kg. Je m'entraîne bien, lourd. Je mange beaucoup de riz, beaucoup de glucides, beaucoup de sucre lent, beaucoup de galettes de riz. En complément alimentaire, whey, créatine, je reste sur des classiques. Donc là, plus d'abdos, mais un peu plus de masse musculaire. Et ce posing là, c'est un imprimé écran qui est tiré d'une de mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube il y a plus de 10 ans. Le dos, plutôt correct, bien massif. Le Blackberry est toujours présent. Hop, on voit effectivement plus trop d'abdos dessinés, des bonnes joues. L'épaule se dessine bien. Là, pareil, on voit que j'ai un peu de bide un peu. Hein. Alors, tout est relatif, bien sûr. Il y a les abdos aussi. Mais voilà, la prise de masse, voilà, 88 kg. Thibaut InShape en prise de masse à 88 kg, ça ressemble à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a d'entre vous qui me disent Thibaut, est-ce que tu referais une prise de masse? Non, je préfère vraiment mon physique sec, honnêtement, et athlétique. Je vais être capable de courir, je vais être capable de pouvoir faire un aerox, de pouvoir faire une compète de crossfit, de pouvoir faire des combats de boxe. Voilà, j'ai envie d'être le polyvalent aujourd'hui. Donc, arrive la fin de la prise de masse, ben forcément, je suis flotteux comme pas possible et je veux faire une sèche. Et du coup, je fais une sèche qui me fait perdre 12 kilos en 2 mois. Il y a même la date au-dessus, même pas un mois et demi, 2 mois. Donc, regardez la différence en vrai. Donc, je retire beaucoup de glucides, hein, beaucoup de riz. Je mangeais pas mal avant, c'est juste que je mangeais en grosse quantité. Voilà, les abdos beaucoup plus creusés, l'épaule rien à voir et le dos, on voit la différence de dos. Là, on voit le sapin de Noël à droite, alors qu'à gauche, on voit juste un dos massif. J'ai tellement perdu de poids que j'ai dû mettre une ceinture. C'est rigolo d'ailleurs, l'anecdote est rigolote parce que j'ai le même short à gauche et à droite, sauf qu'à droite, j'ai mis une ceinture et pas à gauche. Voilà, ça montre que le pantalon tombait quoi. Donc là, pareil, c'était à l'arrivée à Narbonne, quand j'étais en stage à Narbonne dans un Keep Cool. C'est au début de la prise de masse et du coup ensuite avec la sèche et bien sûr la qualité photographe studio. D'ailleurs, j'ai l'air énorme, mais encore une fois, c'est en studio, c'est congestionné, c'est sec. Donc ça, c'est dans mon appartement à Narbonne pendant ma sèche avec ce téléphone-là. Je sais plus ce que c'est ce téléphone. Donc là, je vivais tout seul à ce moment-là. Je vivais tout seul et du coup, je mangeais vraiment comme un Doberman quoi. Flocons d'avoine avec de l'eau, haricots verts, boîte de thon, pâte complète, voilà, pas de goût, efficacité. Donc là, la sèche après plusieurs mois, c'est plutôt bien passé. On voit la découpe au niveau du pec, des abdos. Regardez la différence du coup entre 88 kg et 76 kg. 12 kg en moins, on les voit, hein, impressionnant. Et pour autant, forcément en t-shirt, en pull, j'aurais l'air plus fin à 76 kg. Mais bon, c'est quand même plus agréable à regarder avec les abdos. Donc là, je rentre à la maison, je finis mon stage. Je commence activement voilà, les vidéos YouTube avec la sèche. Là, physique très correct. Je me bute, hein, je m'entraîne tous les jours. Voilà, pareil, je mange bien, je m'entraîne bien. Voilà, que dire de plus si ce n'est que je maintiens cette diète-là. Là, c'était une des photos, je pense, où j'ai été le plus sec. En vrai, ces photos-là. Tout au niveau des abdos. Alors, j'aime beaucoup les abdos, mais je trouve les obliques beaucoup trop marqués. Et en fait, je faisais beaucoup d'exercices pour renforcer, muscler les obliques. Et du coup, je trouve qu'effectivement, ça élargit la taille. Et du coup, sur cette photo-là, j'ai des gros abdos, mais je trouve que j'ai une taille un peu trop large. Après, on voit que c'est coupé au cutter quand même. L'évolution, 88 kg, 74 kg, 88 kg, 76 kg. Là, c'est depuis du coup la première année de musculation. Vous vous souvenez de la première photo du début avec la photo de droite. Il y a eu du blanc de poulet qui a été bouffé pour arriver à ce physique-là quand même, honnêtement. Voilà, dédicace à tous les poulaillers qui m'ont permis d'avoir ce physique-là. Merci beaucoup. Photo de dos, j'aime beaucoup cette photo. C'est une des fois où j'étais le plus sec aussi, on le voit au niveau du sapin de Noël et des muscles. Là, on voit quasiment tous les muscles du dos. On maintient le rythme, on maintient les entraînements, la routine est là, on la garde. Donc là, photo effectivement en studio, comme je disais précédemment, qui ont été faites à peu près à la même période, où j'ai l'air énorme. Hein. Et là, pour le coup, tu me connais pas, tu sais pas mon histoire, tu sais pas l'évolution, on dirait que je suis dopé. En vrai, même moi, je dis ce mec il est chargé. Parce que je suis sec, parce qu'on voit bien la veine, parce que ça ressort super bien. Les photos de photographes, quand les photographes ils maîtrisent bien les lumières, c'est abusé. C'est abusé. Sur celle-là, j'ai l'air énorme, les pecs, l'épaule et tout. Alors j'avais bien congestionné, j'ai fait des pompes et tout. Voilà, donc 5 mois d'évolution à gauche et à droite. Il faut comparer sans comparer dans le sens où là c'est en studio à droite, à gauche c'est vraiment une photo classique, fait en extérieur, sans lumière du jour et tout. La muscu c'est un sport où il faut savoir se mettre en valeur. Là cette photo, j'aime beaucoup mon physique cette photo là. Au niveau du volume, au niveau des bras, des abdos et tout, la lumière, je me souviens la lumière elle arrivait super bien là pour la photo, c'était super. Donc là on a une petite photo représentative un petit peu d'évolution depuis le début. 16 ans, 17,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. J'en profite si vous voulez connaître mes séances d'entraînement en musculation. Tout se passe sur mon application ShapeU. Vous allez sur l'Apple Store, Google Store, Play Store, ce que vous voulez. Vous tapez ShapeU, SHAPEYOU. Vous avez 14 jours gratuits. Et sur cette application, je vous donne tous mes programmes d'entraînement en salle de musculation. Mais vous retrouverez aussi plein de séances cardio, perte de poids à faire à la maison sans matériel. Sur cette application, il y a des entraînements en salle de sport et des entraînements à la maison en temps réel où moi, Juju et d'autres coachs diplômés d'État vous coachent en temps réel. Bien sûr, vous retrouvez plein de recettes, de petits déjeuners, etc. Donc pour toutes les personnes qui vont me dire dans les commentaires, Thibaut, est-ce que tu peux me faire un programme d'entraînement? Tout se passe sur l'application ShapeU. Donc là, c'était pendant un shooting. Pareil, j'étais huilé. Il y avait un gros flash au-dessus de moi. Donc forcément, les muscles ressortaient super bien. Voilà, c'était vraiment un photographe fitness. Je me souviens plus de son nom. Là, c'était un peu plus tard. Je devais avoir 24 ans, je pense, dans ces eaux-là. Je reste stable. Vous voyez la différence quand même, hein. Elle est ouf, la différence de physique entre seul en selfie dans la salle de bain et en studio avec un photographe, un flash. Ça n'a rien à voir. D'autres photos de moi, j'ai un physique moins bien sur ces photos-là, avec la serviette verte. Mais bon, voilà, comme je vous dis, ça évolue et pourtant, je m'entraînais toujours sérieusement, hein. Mais le physique, il bouge, le physique, il évolue. Il faut rester motivé, il faut pas lâcher en fait. Il faut se remettre en question aussi. Il faut pas hésiter à tester de nouveaux sports si on a envie, comme j'ai pu le faire avec le crossfit, la boxe, l'aerox, etc. Ça fait du bien de varier, des fois de changer de sport pour rester motivé. Donc là, j'étais motivé, hein. C'est juste que le physique était moins beau. Après, est-ce que c'est le physique est moins beau? Est-ce que c'est la photo qui est moins bien prise? On continue. Donc là, du coup, 16 ans, 17 ans, 23 ans. On voit l'évolution. Et comme je vous disais, regardez la photo à 17 ans. Il y a beaucoup de filles qui préfèrent ce physique-là par rapport au physique de droite. Donc là, je devais avoir 24 ans et j'ai retrouvé cette photo il n'y a pas longtemps. Et pour moi, j'ai un de mes meilleurs physiques que j'ai jamais eu. Cette photo-là, je la trouve incroyable au niveau de la rondeur des épaules, des abdos, de la sèche, des pecs. Franchement, je la trouve incroyable cette photo. Faudrait que je retrouve à avoir ce physique-là. Je devais pas être lourd, hein. Je devais peser peut-être 60. Là, je suis à 77 kg aujourd'hui, mais je devais être à 74 kg à peu près cette photo-là. Là, j'avais commencé YouTube du coup sur ces photos-là. J'ai posté sur Facebook, je me souviens. Donc là, en extérieur, il faut savoir que la lumière extérieure, quand elle est bien maîtrisée, quand le soleil est bien placé, ça peut vous faire un très très beau physique. Là, par exemple, c'est une photo pour montrer que j'avais un physique à un moment dégueulasse. Je vais pas dire ça. Après, je me critique moi-même, mais la lumière était pas bien, l'angle était dégueu, la position était pas du tout à mon avantage. C'était quand j'avais fait une vidéo MMA avec Tom Duquesnoy à l'époque. Ouais, voilà, là j'ai vraiment pas un physique ouf. Franchement, ça arrive. Faut pas en avoir honte, hein. Faut montrer l'évolution et je vous montre la vérité. Je suis transparent avec vous, hein. C'est important, cette photo est bien parce qu'en fait, je suis relâché. Je suis pas contracté, je suis relâché. Ça vous montre vraiment aussi la réalité d'un physique. Un physique, c'est pas juste contracté avec la bonne lumière, congestionné devant la glace. Un physique au repos, et ben ça ressemble à quelque chose de plus normal, on va dire. Ce shooting, je l'avais fait après m'être blessé au poignet en moto là. Quand j'étais tombé, j'avais dû arrêter la muscu quelques temps. Et du coup, ça rend bien. J'ai mis mon bras en arrière parce qu'en fait, mon bras gauche, il était limite atrophié parce que j'avais pas pu m'entraîner pendant 2 mois sur le bras gauche. Et du coup, je m'étais mis un peu comme ça, en mode ouais, c'est bon comme ça. J'avais fait que de l'entretien pendant 2 mois. Là, le physique commençait à revenir. J'avais ma salle de sport. On la reconnaît derrière, mon ancienne salle. Là, du coup, j'étais en préparation. C'était une semaine avant ma compète de fitness que j'ai fait en 2018. Et du coup, préparation. Donc là, sec. Au niveau des cuisses, au niveau des épaules, des abdos, des pecs. Voilà, je m'étais rasé la tête pour ceux qui s'en souviennent à l'époque pour une vidéo armée. Ce physique était très propre. J'ai une petite comparaison aussi. 16 ans, 19 ans, 27 ans. Là, du coup, c'était ma victoire de la compète de fitness avec la coupe. Physique dont je suis très fier. J'étais tombé à 69 kg pour cette compète. Donc, on le voit que voilà, j'arrive à me mettre en valeur, mais j'étais crevé. J'étais crevé, mais très content de cette victoire-là pour le coup. C'était un très bon moment. J'ai retrouvé d'autres photos comme ça avec la coupe. Voilà, là, c'était pendant le posing avec les cuisses. Les abdos étaient bien découpés. Très content. J'avais volé les pantoufles au papa de Juju. Voilà, 2 photos un petit peu plus loin. C'est le tan qui donnait cet aspect bronzé à ma peau. Là, c'est la photo à la maison, du coup, dans notre ancien appartement où j'avais gardé un peu de tan. On voit que le tan n'était pas complètement parti. Et du coup, la sèche était encore là post-compétition. Voilà, pendant assez longtemps, j'ai gardé un fil. De toute façon, depuis cette compète de fitness, j'ai gardé mes abdos. En fait, je les ai gardés parce que j'ai quand même pas mal galéré à les avoir. Cette compète de fitness m'a vraiment permis de montrer un objectif que j'étais capable d'atteindre et une fois que j'ai eu les abdos, je voulais plus les perdre. Donc j'ai compté dans tous les cas, même aujourd'hui, hein, je compte mes glucides, je compte mes grammes de flocons d'avoine, mes grammes de pâtes, de riz, etc. pour être sûr de pas d'être dans ma norme. Le matin, je mange 50 grammes de flocons d'avoine avec de l'eau. Le midi, c'est 140 grammes de pâtes. Le soir, c'est 120 grammes de riz ou de pâtes. On reste voilà, on reste propre, on reste sec. Shooting photo qui met forcément en valeur. Là, on avait commencé le CrossFit aussi, ce qui fait que j'ai pu manger en un peu plus grosse quantité parce qu'on avait une dépense énergétique beaucoup plus importante à
cause du CrossFit ou grâce au CrossFit. Là, je suis très content de ce physique-là aussi. Franchement, la veine sur le biceps était là, elle était présente. Je suis content parce que souvent, pour beaucoup d'athlètes, le post-compétition, c'est un moment un peu charnière parce qu'il y a des gens qui craquent. Le fait de s'être privé en fait de nourriture pendant une période assez longue, certains craquent. Parfois même, certains font des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Pour le coup, on m'avait prévenu et du coup, j'ai vraiment réintroduit les glucides tout doucement suite à la compétition pour pas faire un truc, voilà, pour pas tomber dans des excès. Il faut bien gérer son post-compétition. Enfin bon, ça c'est un débat qu'on pourra avoir plus tard. Collagène. On déménage, c'est notre nouvelle maison, nouveau jardin du moins. Sec, lumière du jour, ça rend super bien. Après, j'ai un très bon appareil photo aussi. Les photos sont faites avec le Sony A7S III. C'est un appareil photo qui, avec l'objectif, coûte 5-6 000 euros, je crois. Donc forcément, ça aide à faire des belles photos et à mettre en valeur le physique. Là, pareil, cette photo, là, je suis énorme. Là, les veines sur les avant-bras avec le maillot de bain, là, elle est très bien cette photo aussi. La fois, je l'utilise plus celle-là. Donc là, pareil, 31 ans cette photo-là dans l'ancienne salle de muscu. Très content de ce physique-là aussi, amené par la pratique du CrossFit et la pratique de la musculation. J'avais commencé un petit peu la boxe à ce moment-là déjà. J'étais congestionné, donc je sortais de la salle. Donc forcément, quand on est congestionné, les muscles paraissent plus gros. Ici, on a un shooting pour notre application Shapeyu, fait en studio, photo studio, donc la bonne lumière pour mettre en avant les abdos, créer de l'ombre. La photo en extérieur, sans triche, juste lumière du jour, pas de retouche Photoshop, rien du tout. Donc là, on voit que les abdos sont bien creusés, mais que le volume musculaire forcément est moins impressionnant parce que c'est des photos dans la vie de tous les jours. Même si je suis posé, il n'y a pas d'histoire de studio où là, je n'étais même pas congestionné. Cette photo, elle a été faite à une compète de CrossFit. C'est vrai que le CrossFit aide vraiment à créer une grosse dépense énergétique dans sa journée qui permet de rester sec. Donc j'alternais les deux. Je faisais une séance CrossFit, une séance muscu, une séance CrossFit, une séance muscu. Là, c'était une photo qui était prise dans un spa. Donc voilà, là, la lumière, elle est ce qu'elle est. Plutôt sec, pas de congestion, physique propre. Là, j'étais en pleine prépa boxe pour mon combat de boxe. Physique plus sec, plutôt volumineux sur cette photo-là, avec les abdos qui ressortent super bien. Aujourd'hui, ma pratique de la muscu a évolué par rapport au tout début. Et au début, j'étais vraiment un go muscu de base, c'est-à-dire que je faisais pas de cardio. Et aujourd'hui, j'essaie de tous les jours ou un jour sur deux d'avoir vraiment un cardio. Ça peut être un 10 km, ça peut être une séance de CrossFit, ça peut être une séance de boxe, ça peut être de la course à pied, ça peut être aller marcher. Tous les jours, j'essaie vraiment d'activer mon cœur et d'augmenter ce qu'on appelle le NEAT ou le NAP, le niveau d'activité physique dans sa journée. Dans le but, esthétique, d'être plus sec, et de deux, aussi de vieillir en bonne santé. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu 33 ans il y a quelques jours, le 19 janvier. Et du coup, voilà. Maintenant, ça va pas s'accélérer. Mais c'est aujourd'hui que je dois prendre soin du corps que j'aurai quand j'aurai 40 ans, 50 ans, 60 ans, etc. Ça vaut pour moi, ça vaut pour vous. Et plus tôt vous commencerez à prendre soin de votre corps, plus tôt votre corps vous remerciera. Voilà. Son corps, c'est un petit peu son temple. Au final, quelque part, qu'on le veuille ou non, son corps, c'est un peu son meilleur ami. Et il est là pour nous accompagner du début jusqu'à la fin. Et il faut en prendre soin. Donc là, prépa boxe, transpirant, luisant, je suis resté sec, pesé du combat de boxe la veille. J'avais perdu pas mal de poids, j'étais tombé à 73 kg au lieu de 76, tout simplement pour rentrer dans les catégories de poids. J'avais chié beaucoup parce que j'étais stressé aussi la veille du combat. J'avais dû perdre beaucoup de poids à cause de ça aussi. Et une fois que le combat de boxe était terminé, je suis revenu plus dans un délire muscu. Là, j'ai l'air énorme sur la photo. Sorti d'une séance muscu. Alors là j'utilisais Photoshop, cette photo-là, pas pour faire grossir mes muscles, mais pour mettre plus de structure, de netteté, etc. Donc cette photo, elle est vraiment, voilà, je suis mis à mon avantage. Lumière de studio, post-congestion, les abdos sont présents, la veine et tout. Là, j'ai un très gros physique. Et du coup, là, c'est des photos shooting pour mettre en avant ma gamme de compléments alimentaires InShape Nutrition. Donc là, c'est le gainer. Le gainer, c'est parfait pour ceux d'entre vous qui veulent prendre du poids, prendre de la masse. La créatine, complément alimentaire de base. Il est recommandé de prendre entre 3 et 5 grammes de créatine par jour pour vous aider à bien récupérer, à progresser, clairement parlant, à prendre en force. Les BCA, acides aminés essentiels, qui vont vous aider aussi à bien récupérer après votre séance. BCA encore. La Clear Whey, c'est comme la Whey, sauf que la Clear contient beaucoup moins de lactose, donc c'est parfait pour les personnes qui sont intolérants au lactose, mais qui veulent quand même prendre de la Whey protéine en poudre. Là, on a rentré 3 goûts. C'est citron, on a rentré Morito et un autre dont j'ai oublié. De toute façon, il y a le site qui est en description si vous voulez aller voir. C'est une protéine qui est de meilleure qualité que la Whey, mais qui est aussi plus chère. Whey protéine, voilà, photo avec la Whey protéine. Et photo avec la Clear Whey, saveur orange, c'est ça, ouais, orange. Photo à 33 ans. Donc là, je suis en train de vous faire défiler un petit peu des avant-après depuis le début. Et on peut voir effectivement qu'il y a eu une grosse évolution. Du coup, j'ai commencé la muscu, je pesais 60 kg. Aujourd'hui, j'en pèse 77 en poids de maintien. Donc 17 kg de muscle étalé sur 16 ans de pratique. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais Thibaut, tu progresses plus aujourd'hui, tu as le même physique depuis 10 ans. C'est vrai, je progresse beaucoup moins vite, tout simplement parce que j'ai fait le choix de rester naturel. J'ai fait le choix de ne pas prendre de produits dopants, pas prendre d'anabolisants. Chacun est maître de son corps, mais
Mais perso, plus je vieillis, plus j'ai envie de prendre soin de ma santé. C'est pour ça que je prends du collagène, c'est pour ça que je fais attention à ce que je mange, c'est pour ça que je fais du cardio tous les jours. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre corps c'est notre meilleur ami et il faut en prendre soin jusqu'à la fin de sa vie. Je vous le rappelle, si vous voulez commander ma collection de fitness InShape, le lien est en description. Vous avez des débardeurs, des oversize, t-shirts de compression. C'est une édition limitée. Il reste à peu près 140 t-shirts. Après, finito, adios. Et bien sûr, le code promo, moins 1%, le rat. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pouce bleu, abonnez-vous et on se voit la semaine prochaine. Ciao!